Yes, vous écoutez Paul Hip Hop sur les ondes de choc.ca, votre référence ukamienne en matière de hip hop et en matière de bon son en tout genre. Ce qu'on vient d'entendre, c'était un extrait de Gentil pour un noir de Raccoon City et il nous a finalement rejoint dans les studios. Le gars est là. Comment ça va, mec? Ça va super bien, et toi? Yes, merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Raccoon, c'est ta première fois à Choc, right? Yes. Ça fait pas trop longtemps que tu sors des projets. Ça fait combien de en tout cas qu'on commence à parler de moi, à parler de toi dans les médias et tout. Comment d'où t'es venu? On t'a connu dans le battle rap. T'as tout cassé. T'es en grosse rivalité avec avec Freddy Gruesome. Ouais, j'étais en grosse rivalité avec. Mais comment s'est faite la transition? Et puis c'est quoi la différence en fait entre les deux? Dans le fond, je vais te faire un petit topo. J'ai toujours rappé depuis le secondaire à peu près. Ouais. Et à partir du je suis sorti du secondaire en ayant en tête que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Je voulais faire du rap, tout ça. Et dans le fond, la stratégie, c'était que j'aille faire parler de moi dans le milieu de battle rap, dans le fond. Ouais. Parce que pour moi, c'était un genre de rite de passage obligé. Il fallait que je passe par le battle rap parce que ça fait partie de la culture du hip-hop et du rap, genre. Okay. Fallait que j'aille me mesurer, puis ça s'est quand même bien passé. Et c'est là qu'on a entendu parler de moi, mais j'ai toujours continué la musique en parallèle. Fait que c'est là qu'on a à peu près entendu parler de moi. Puis la différence entre le battle rap et la musique, c'est que je préfère vraiment faire de la musique parce que battle rap, c'est quelque chose de quand même assez exigeant. Ouais. Tu sais, il y a le battle rap en soi, c'est une discipline vraiment différente que juste écrire des chansons. Ouais. Alors que le rap, tu sais, il y a vraiment le côté parolier, écrire des chansons, faire des refrains, faire des bridges, etc. Que je maîtrise un peu plus que l'aspect de juste insulter un adversaire. Mais je m'en sors pas trop mal. Je me considère pas comme un battle rapper, mais comme un rappeur qui fait des très bons battle rap. Et pourtant, est-ce que dans les médias, en tout cas dans les médias spécialisés, ça t'a énervé qu'on te colle cette étiquette-là parce que t'as quand même eu beaucoup de succès dans les Word Up. Non, mais l'étiquette, ça appartient à qui veut me la mettre, là. Ça me dérange pas du tout qu'on me perçoive comme un battle rapper, du tout, parce que ça montre que je fais bien ça. Ouais. C'est juste, moi, je me considère pas comme ça parce que je sais qu'est-ce que ça demande, parce que je suis un fan aussi de battle rap. Avant même d'être un battle rapper, je suis un grand fan de battle rap, autant aux États-Unis qu'ici. Et je sais à quel point c'est exigeant puis à quel point c'est demandant. Et je sais que je reach pas toujours ces critères-là en termes de style, en termes de travail à mettre, tu vois ce que je veux dire? Fait que je sais c'est quoi, mais si les gens veulent bien me dire que je suis un battle rapper, moi qu'on me dit yo Raccoon le battle rapper, je suis comme ouais cool. Ça me dérange pas du tout, genre. Ouais, tu le prends comme c'est comme les rappeurs de légende auxquels qu'on rapporte tout le temps à leur premier classique. Exactement. Alors qu'ils ont sorti genre 10 albums après. Ouais, ça me dérange pas. Tu le prends comme une porte ouverte vers tu sais, ça suscite la curiosité des gens en fait. Tout à fait. Pour ta musique. Tout à fait. Il y a quelques semaines, je pense que tu as trouvé ça drôle, il y a quelques semaines, on avait reçu dans les studios Parka One et Maybe Watson. Je sais pas si tu avais écouté leur petite discussion. J'ai pas écouté. Ok, en fait, Parka One, quand il est venu dans les studios, il m'a dit ouais, j'étais pas au courant que Maybe Watts allait venir aujourd'hui. Ça tombe bien, j'ai envie de le confronter sur un truc. Il m'a expliqué que à un moment donné, Maybe Watson avait critiqué publiquement la musique, les talents musicaux des battle rappers. Selon lui, c'était aucunement gage de qualité et il avait comme explicitement dit que la musique des battle rappers est jamais bonne. Genre, même si bon, lui en a fait. En tout cas, lui, il s'est pas attardé trop dans le milieu, même si il était comme une figure de proue des Word Up au début. Ouais, bien sûr. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es un des rares en fait qui a bien fait la transition, en tout cas en termes médiatiques. T'as comme, j'imagine que t'as surfé un petit peu sur ton petit buzz autour des Word Up pour genre tu sais que non, c'est intéressant parce que pour moi c'est pas vraiment une transition, c'est vraiment juste comme j'ai fait du battle rap et j'ai toujours fait du rap dans ma vie. Vu qu'on n'est pas toujours en train de faire des battles, il y en a qui font d'autres choses de leur vie, il y en a qui font que du battle rap, qui ne font pas de musique
parce que comme je dis, c'est vraiment un sport, c'est vraiment un truc à part entière, vraiment très distingué de la musique. Après, en termes de standard de hip-hop head, je comprends un peu le besoin de Maybe Watson de comme de s'attendre à de la bonne musique de la part des battle rappers, parce que c'est du rap, I mean. Je comprends. Cependant, pour la défense des battle rappers, vous êtes pas obligé de faire du rap, guys. C'est chill, c'est pas c'est un truc à part entière, tu sais. Il y a plein de très bons battle rappers qui sont nuls en rap. Et qui me tuent là en battle rap, qui sont nuls en rap, tu vois ce que je veux dire? Mais moi je suis un de ceux qui fait les deux. Et encore une fois, je vois vraiment la différence. C'est pas du tout le même monde, même si c'est dans la même entité, genre, on va dire. Ok, t'es pas d'accord ou pas d'accord, c'est différent pour toi. C'est différent pour moi. Comme je dis, je peux comprendre le standard des hip-hop heads de vouloir que comme les battle rappers fassent du bon rap, mais pour moi, je sais que c'est pas du tout la même chose parce que je fais les deux et je fais les deux quand même assez bien, donc je peux me rendre compte que comme la grande différence qu'il y a entre les deux. Je confirme effectivement à l'écoute de Gentil pour un Noir, j'étais agréablement surpris. C'est ton attaché de presse qui m'a contacté dans un premier temps. Anne qui m'avait mis en contact avec Sofiane quand il était venu à Montréal. Belle entrevue, c'était assez drôle. et donc j'étais agréablement surpris. J'avais entendu parler de toi quand t'avais fait les battles, mais j'avais jamais prêté attention à ta musique. Et ce que j'ai aimé aussi dans ta musique, c'est que bon, il y a un son très marqué. T'as un accent français quand tu rappes. Je dis pas que c'est pour ça que j'ai aimé, mais c'est très marqué, c'est clair. Tes influences sont très comme francophone française là. Francophone française, il y a du trap et ce que je vois de français aussi, c'est que même sur des beats boom bap, tu rappes avec de l'autotune, ce que je trouvais intéressant. Puis ça vient d'où ce bagage hip-hop plus que rap, ça vient d'où ce bagage hip-hop? Parce que tu mentionnais même que pour toi le battle rap c'était un passage obligé. Pour beaucoup de gens c'est complètement chaque discipline du MCing et chaque discipline du hip-hop sont segmentées aujourd'hui. Pourquoi pour toi c'est important? Parce que avant d'être un rappeur, je suis surtout je me considère comme un membre à part entière de la communauté hip-hop. Je suis quelqu'un qui prend vraiment cette culture-là au sérieux, que ce soit les 5 éléments, 4 pour certains, que ce soit le graph, le break, le MCing, le DJing, c'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux. J'ai baigné là-dedans tout au long de ma vie, puis je suis pour vraiment l'avancement de ce mouvement-là. Donc, tu sais, pour moi, c'était important que je touche à peu près à tout ce qui a attrait au MCing pour être considéré comme un MC. J'ai même participé au End of the Week. En plus, je suis pas un improvisateur à la base, donc je me suis lancé là-dedans parce que c'était nécessaire pour moi que je fasse ça. C'est un peu comme une espèce de pèlerinage en tant qu'artiste. Puis c'est une manière pour moi de rester connecté à la culture. Tu sais, on a l'industrie de la musique, on a l'industrie du hip-hop, mais on a ce hip-hop là découle d'une certaine culture, puis c'est important de continuer à la mettre de l'avant, puis tu sais, retour aux sources, puis tout le côté savoir d'où on vient, etc. Puis de rester attaché à ça, je pense que c'est ce qui me garde dans mon style aussi. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup le rap français. Le rap français, c'est très ils respectent leur héritage beaucoup plus qu'ici. Ils sont plus beaucoup plus qu'ici, parce qu'ici on est tellement métissé, on a tellement d'influence que maintenant ça change du tout au tout. Puis alors qu'en France il y a comme une volonté de garder l'héritage un peu parce qu'en même temps il y a moins de mélange de styles, il y a c'est vraiment à peu près quand il y a une vague de style, c'est la vague de style qui domine pendant un certain nombre d'années, puis ensuite ça reste comme ça. Mais ici le mois peut changer, là, ça va être un autre style, donc c'est vraiment une réalité différente. Puis moi, je suis vraiment un fan de rap français. J'aime beaucoup le rap d'ici, j'en écoute aussi, mais j'écoute beaucoup plus de rap qui vient de la France, de la Belgique, etc. Donc c'est pour ça que je sonne un peu comme ça, là. C'est ce que j'écoute la majeure partie du temps. Comme quel artiste, par exemple?
Nekfeu, c'est mon artiste préféré. T'as écouté la version expansion de Les Étoiles Vagabondes, bien sûr. C'est l'album que j'ai le plus écouté. Un de mes albums de l'année. Ouais, album de l'année pour moi aussi. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'admire sa plume, j'admire ses idées, j'admire sa philosophie. Puis c'est un peu de ce côté-là que je vais m'en aller. C'est un peu un modèle pour moi en termes de qu'est-ce qu'il représente dans la génération, tu sais, d'amener des textes vraiment réfléchis, crus, vrais, dans une époque où est-ce que c'est vraiment le entertainment qui prend de la place, là. Ouais. Fait que c'est un peu ce que je veux mettre de l'avant, tu sais. Il montre un peu que c'est possible de le faire en restant moi-même, parce que je suis pas trop quelqu'un qui va aller dans le léger contenu, parce qu'il y a pas tout le temps. Je suis quelqu'un qui aime aller dans des discussions, c'est pour ça que j'ai appelé mon album comme ça d'ailleurs. J'aime susciter cet intérêt-là, fait que c'est ça, tu dis des choses, il y a un discours et pourtant tu martèles pas ton discours musicalement, c'est très léché, il y a tu sais, comme j'ai dit, sur du boom bap, tu chantes sous autotune, mais la place des textes elle est pas mise de côté pour autant. Pourquoi ce choix esthétique et c'est qui les beatmakers avec qui tu as collaboré? J'ai travaillé avec Studio Anonyme, qui est la maison mère, c'est un producer, c'est Ethan Ababou. Okay. C'est ça. Sinon, j'ai travaillé avec un beatmaker américain, non, pas américain, un beatmaker anglais, britannique dans le fond, qui s'appelle c'est lui qui a fait les beats boom bap, genre de comparer, de trotter dans la tête par exemple, les boom bap autotune. C'est ça, un britannique s'appelle Beatowski. Sinon, j'ai travaillé avec Aspet Mendoza pour l'interlude. C'est lui qui a fait la prod boom bap, l'interlude de Black Hipster. Nice. C'est ça, fait que c'est vraiment des sonorités. Moi, c'est nécessaire pour moi d'avoir l'esthétique d'aujourd'hui métissé à back then. C'est un peu comme mon côté retour aux sources. I mean, je sais que l'autotune trap maintenant c'est ce qui va le plus de l'avant, mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup mélanger le passé puis ce qui se fait aujourd'hui. Donc je vais prendre un truc super jazzy puis je vais mettre une esthétique autotune par-dessus parce que je trouve que ça se distingue, ça se chante bien, c'est plaisant à l'oreille, ça passe partout, c'est ce que je préfère. Donc, c'est un peu ce côté-là. C'est vraiment, j'y vais vraiment à mes goûts, à moi, ma palette. Et si ça plaît, ça plaît, là. Ce que t'aimerais entendre, en fait. Exactement. Moi, mon album, c'est mon album préféré en ce moment, à part celui de Nekfeu, là. Parce que je sais que je suis vraiment allé dans qu'est-ce que moi, j'aurais aimé qu'un artiste sorte comme album, genre. Fait que je compose vraiment ma musique comme étant un fan de, c'est ça que je voudrais entendre. C'est quelqu'un qui rappe comme ça. C'est quelqu'un qui utilise ces sonorités-là. Fait que j'épouse vraiment de manière R&B les tracks des fois là. J'ai des approches très R&B, très chantées, des fois ça peut être très trap sans nécessairement négliger le propos parce que mon propos reste important, c'est un peu ma base de travail là. Dans certaines à propos du propos dans une entrevue que t'as faite avec Riff Tabarachi pour le voir pour ton ancien projet, t'avais dit que tu faisais pas du brag rap. Pourtant, il y a beaucoup d'ego trip dans ce projet-ci qui est nouveau. Mais comme j'ai dit, c'est très bien dosé. Il y a comme un... Tu sais, tu montres que tu rappes bien, puis que tu sais que t'es bon, puis tu veux le montrer, tu veux convaincre les gens. C'est dans la pure tradition américaine, en fait, de l'ego trip. Exactement. Il n'y avait pas beaucoup d'ego trip dans le dernier album, mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, dans celui-là, je voulais aller un album vraiment où est-ce que le propos est important, mais un truc un peu plus léger, puis musicalement plus intéressant. Donc, mon brag, puis mon espèce d'ego trip, que je prend une autre forme, prend une forme un peu plus, pas ego trip, mais plus j'assume ma personne, j'assume qui je suis, j'assume ce que j'amène. Il y en a qui vont le percevoir comme de l'ego trip. Moi, je le perçois comme vraiment, je suis fier d'être qui je suis. C'est vraiment comme ça que je l'amène, puis comme ça que je le décris. Il y a aussi des moments de vulnérabilité dans cet album. Tu parles d'une fille, tu sais. D'une fille X. D'une fille X. Il y a tout à fait. Moment de vulnérabilité, ça rentre dans être fier. Faut être fier de ses bons coups, mais faut être fier d'être vulnérable. Faut être fier
d'accepter que certaines personnes ont du pouvoir sur toi d'une certaine manière, puis en ton esprit là. Fait que ouais, l'album est vraiment à propos de mon identité puis à propos de qui je suis, donc fallait que je mette vraiment tous les aspects de ma personne dedans en 9 chansons. J'aimerais aussi tous les médias t'ont sûrement posé la question, mais pourquoi ce titre? tu parles, tu expliques le titre vite fait, mais comme très rapidement sur l'album. J'ai pas l'impression que tu sais, c'est pas un album sur la condition des Noirs au Québec. Non, aucunement. Mais est-ce que peut-être pour être original par rapport aux autres médias, est-ce que ça tu l'as senti dans le milieu du rap, dans le milieu du hip-hop, ce racisme ordinaire un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose qui a encore dans le milieu? Ben, je sais que en ce moment, dans les plus populaires rappeurs noirs, ça va vraiment beaucoup être dans le entertainment, street rap, tu vois ce que je veux dire, qui va pop out. Fait que de moi, d'appeler mon album Gentil pour un noir, c'était un peu une manière de dire que je me dissocie de ça. C'est pas ça que je viens amener, les gars. Genre, c'est pas ça que je viens faire, mais je viens quand même pour dominer, puis être bon, puis être nice quand même, genre. L'album est pas à propos d'un débat entre noir et blanc ou d'amener une certaine... c'est pas un album qui parle de racisme, tu vois ce que je veux dire? C'est un album qui parle de moi, qui parle de qu'est-ce que moi j'amène, puis de comment je pourrais être perçu par certaines personnes, de comment qu'on m'a déjà perçu. Avant tout, c'est un très bon album de musique en général. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'il faut que les gens retiennent. Après ça, oui, je vais avoir certains contours politiques parce que ça fait partie de moi, mais c'est pas un album de rap engagé. Après, bien sûr que il y a un engagement de ma personne, fait qu'il y a certaines lignes qui vont passer du genre dans Gentil pour un noir, je dis fuck, c'est quoi que je dis encore? Je me rappelle plus de la line. Tu sais, par rapport au genre, tu veux que je retourne dans mon pays, c'est pas pour toi, je vais voter. Tu sais, je dis ça, par exemple. Mais c'est vraiment une ligne que je trouve vraiment cocasse et drôle, even si c'est un truc vrai puis très politisé comme ligne, tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait juste partie de moi. C'est pas comme si je voulais... C'est de l'autodérision, puis c'est de l'humour. Ouais, c'est de l'ironie. C'est vraiment un album à tendance ironique, genre. Même le titre est ironique. Le titre, c'est vraiment... Il est vraiment là pour choquer, pour provoquer une certaine réaction, pour que tu aies envie de cliquer puis aller comprendre. Mais ça se peut que quand tu embarques dans le titre, tu comprennes pas à la première écoute pourquoi le titre est là. Mais tu vas comprendre au fur et à mesure des écoutes que c'est à propos que, OK, il se donne l'identité ironiquement de Gentil pour un noir parce qu'il sort du cliché dans ses sujets, il sort du cliché dans la musicalité, dans ce qu'il amène, et il est pas dans le bling bling pow pow genre. C'est drôle parce que il y a le Radio-Canada avait, je pense, Radio-Canada ou un autre média avait avait titré un article sur toi, rap gentil mais quelque chose. Rap gentil mais ouais. Puis j'ai trouvé ça comme, moi j'avais l'impression qu'ils avaient pas saisi les nuances de ton album. Non, mais ça prend du temps pour comprendre. Puis tu sais, je leur en veux pas du tout. Mais t'as une bad publicity is still publicity, genre dans un sens. Je me considère pas comme un rappeur gentil. Gentil pour un noir, c'est vraiment un titre ironique. Puis aussi, je voulais jouer là-dessus. Je voulais qu'on me perçoive comme gentil, puis qu'on se rend compte que finalement, peut-être pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ma manière de jouer avec, tu sais, de créer une certaine antithèse, puis que les gens se perdent un peu, puis que ça les oblige à me réécouter. Je suis vraiment un artiste qu'on doit réécouter, puis qu'il y a des degrés d'analyse dans mes textes pour comprendre beaucoup de choses, c'est ce que je veux dire. Mais après, au premier abord, oui, ça se peut que ce soit genre ça qui pop out comme titre, parce que premièrement, je suis un rappeur noir qui est pas dans le cliché, genre, fait que ça, c'est déjà me connoter gentil, c'est quelque chose de tellement facile à faire, donc je leur en veux pas du tout de le faire, puis c'est correct. En tout cas, Raccoon City, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. On rappelle que t'as ton show de lancement ce samedi. Ce samedi 14 décembre. Au ministère. Exactement. Une belle salle, je dois dire. Un beau choix de salle. Il y a une acoustique vraiment incroyable. Ouais, l'acoustique, c'est vraiment parti pour ça que je l'ai choisi. Là. Ça sonne très bien, ça rebondit bien partout. Puis on entend tout ce que les rappeurs disent. Exactement. Ça, c'est vraiment nice.
Donc, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux pour ton prochain projet. Merci etc. beaucoup, bien sûr. Je ferai un passage certainement. Yes, donc shout-out à tous ceux qui nous écoutent. Je propose qu'on continue en musique avec un extrait du dernier album de The Game, dans lequel il rend hommage à son pote Nipsey Hussle qu'il avait put on à l'époque. Donc rest in peace Nipsey Hussle. Et on va écouter ça. Vous écoutez Paul Hip Hop sur les ondes de choc.ca. C'était DJ White Sox avec vous. Restez avec nous. On est là jusqu'à 5h30.